Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Bon mardi, j'ai décidé de faire mon petit vidéo live dehors parce qu'il fait super beau puis que j'ai besoin d'un peu de vitamines. Donc, je vais vous laisser le temps de vous connecter un petit peu. Peut-être la première personne en ligne pour faire des petits thumbs up pour voir que tout est fonctionnel, si ma connexion est bonne. Donc, voilà. Ah, quelqu'un en ligne. Poup, poup. Ouais, cool. Salut Karine. Donc, j'allais dire, je parle à beaucoup de monde ces temps-ci. Oui, effectivement. Il y a plusieurs d'entre vous avec qui que je travaille étroitement, tout ça. Et évidemment, j'ai le pouls de plusieurs coachs. On est là pour donner beaucoup de trucs, donner nos conseils, nos façons de faire, comment qu'on fonctionne sur nos, tu sais, qu'est-ce qui fonctionne sur nos pages, des trucs, des conseils. Finalement, on est là à faire des groupes émeraudes, des groupes diamants. On veut vous former. Puis aujourd'hui, j'ai envie de vous parler peut-être plus des vraies choses, vous parler aussi des raisons pourquoi ça ne fonctionne pas plutôt que des raisons pourquoi ça fonctionne ou de vous donner des trucs pour que ça fonctionne. Parce qu'évidemment, il y a des choses qui fonctionnent pour moi qui ne veut pas dire que ça va fonctionner pour vous. Mais chose certaine, vous avez sensiblement toutes les mêmes excuses. C'est sensiblement les mêmes excuses, les mêmes patterns qui reviennent. Puis, à un moment donné, on deal avec toute la même crap. Puis, on remet ça en boucle. Puis, on shake ça. Puis, whatever. So, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Donc, j'ai brainstormé moi-même avant de faire mon live pour sortir des excuses que j'entends souvent, des raisons pour lesquelles finalement votre business, la business ne fonctionne pas. J'entends souvent dire sortez votre crayon, je pense que c'est le temps de prendre des notes. Donc j'entends souvent dire c'est la faute de mon coach upline. C'est la faute de mon coach. On a vu beaucoup ces temps-ci, d'ailleurs, là, des coachs qui sont coachs, qui n'ont pas le support de leur coach, que leur coach n'est pas impliqué, que leur coach n'a pas de temps à leur accorder parce que leur coach travaille à temps plein sur d'autres choses. So what? C'est pas parce que votre coach est pas impliqué ou que votre coach est pas 15 étoiles que ça vous empêche de réussir et que ça vous empêche d'être 15 étoiles. Vous avez toutes les ressources que vous avez besoin. Vous avez une multitude de groupes de soutien. Vous avez notre groupe à nous. Il y a les Beauty Builders, il y a Team Lion. Il y a je sais pas combien de top coachs américaines que vous pouvez suivre qui sont excellentes, qui donnent des trucs à tous les jours. Vous avez le site de Beachbody. Vous avez le Beachbody francophone, blablabla. Vous en avez des groupes de soutien, puis ça, vous en avez à l'os. Puis sans oublier le développement personnel que vous pouvez avoir. Vous n'avez pas d'argent à la bibliothèque. Il n'y a pas de limite pour vrai à l'apprentissage. Donc, pour vrai, le coach upline, c'est une excuse. Si on prend, par exemple, des top coachs comme Lydie Matoué, Émilie Robidas, ouais, YouTube, meilleur ami, zéro, ça coûte rien, vous allez trouver n'importe quoi. Autant comment traduire un mot en anglais que comment devenir une top coach, et ça gratuitement. Là. Donc, n'hésitez pas. Donc, c'est ça, je disais, des coachs comme Lindsay Matoué, une coach que j'adore américaine qui est débile, Émilie Robidas que vous connaissez. Il n'y en a pas de coach upline. Coach upline, Émilie, ça y a pas empêché de révolutionner le coaching au Québec, au Canada, puis elle n'a pas mis la faute sur personne d'autre. Son volume, elle l'a créé elle-même. Il n'y a personne en haut qui a mis des coachs dans son downline. Donc, vous êtes responsable, vous êtes autonome, vous devez être autonome, vous êtes responsable de votre peau, de votre business, de votre réussite. Donc, prenez le taureau par les cornes, là, puis allez au travail, puis travaillez. Puis ça m'amène à parler de... Je m'appelle plus qui a parlé de ça. Je pense que c'est Émilie qui demandait comment vous traitez votre business. Est-ce que vous... Tu sais, on s'entend, on paye 20$ par mois pour nos frais de coach. Est-ce que vous traitez votre business comme une business à 20$? Si vous traitez votre business une business à 20$, il y a des chances que vous gérez une business à 20$ aussi. Fait que posez-vous la question. Moi, honnêtement, c'est comme si... J'ai toujours pris ma business hyper au sérieux, vous le savez, je le prends encore hyper au sérieux. Puis j'ai toujours traité cette business-là comme si j'avais mis
100 000 piastres en cash down à la banque. Là. Puis que, genre, tous les mois, j'avais un paiement à faire. Moi, c'est le feeling que j'ai. J'ai une entreprise, j'ai des responsabilités, j'ai des comptes à rendre à personne, mais j'en ai des comptes à rendre à moi. Donc, oui, je suis présente, puis pourquoi je suis présente à tous les jours, puis pourquoi il n'y a pas une journée que je travaille pas, c'est parce que je me le suis promis à moi, puis j'ai des responsabilités envers moi-même, puis j'ai pas une entreprise à 20$, et c'est pour ça que je fais 20$ je fais plus que 20$ par semaine, laissez-moi vous le dire. Donc, that's it. Fait que votre top line, so what? Même si vous n'avez pas des formations à tout casser. Là, vous avez la chance d'être dans quand même une bonne équipe, puis vous avez votre coach upline qui est présente, puis tout ça. Mais c'est pas une excuse. Remettez pas votre succès et votre désuccès et votre non-réussite dans les mains de personne. Vous êtes toutes responsables. Et honnêtement, sérieux, mettez vos culottes, là, puis soyez autonome, soyez responsable, mettez-vous des horaires, soyez organisé dans vos affaires. Please, please. Number 2. J'ai pas de temps. J'ai pas assez de temps. J'ai pas de temps. OK, on a Franchicologie et autres produits, ça. Ouais, c'est sûr. Donc, ouais, je n'ai pas assez de temps. Laissez-moi vous dire qu'on a toutes le même 24 heures dans une journée. J'ai le même 24 heures que Mélodie, que Sarah, que Jessica. On a toutes 24 heures dans une journée et on a toutes les mêmes 24 heures. Maintenant, à vous de l'utiliser d'une bonne façon. J'essaie de trouver les mots pour bien le dire, là. Je pense que dans la vie, quand il y a vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, on le met en priorité et on trouve le temps pour. Pensez à votre amoureux, pensez à une activité que vous aimez faire par-dessus tout. Tu sais, quand on aime quelque chose, quand on veut aller en voyage, imaginez là, quand on veut aller en voyage, là, quand on veut vraiment aller en voyage, là, puis qu'on se prive d'aller au restaurant, puis qu'on se prive de s'acheter des vêtements pour avoir des sous pour mettre de côté pour ça, ou quand on veut tellement s'acheter une maison on gratte nos scènes pendant 1 an pour pouvoir mettre un cash down. Quand on veut quelque chose, on trouve. Fait que, honnêtement, là, que vous n'ayez pas de temps, là, moi, là, sérieusement, ça me rentre par une oreille puis ça me sort par l'autre oreille. Là. Du temps, moi, là, je me lève à 4 heures le matin, je me couche à 11 heures le soir. Je le répète encore une fois, vous avez tellement pas à faire ça, puis vous êtes tellement pas obligé de faire ça. On n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes horaires, mais moi, je le fais comme ça. Fait que la question de temps, pour vrai, pour moi, là, ça rentre tellement pas en ligne de compte. Levez-vous 10 minutes plus tôt, couchez-vous 10 minutes plus tard. La TV, si vous voulez vraiment réussir dans ce business-là, la télé, je m'excuse, là, mais côté développement personnel, côté qu'est-ce que ça vous apporte d'écouter une unité 9, là, à part du divertissement. C'est correct, on a toutes nos priorités. Ça, pour moi, c'est pas une priorité dans ma vie. J'aime mieux travailler sur ma business ou aller retrouver mon chum après. Donc, mais si tu me dis que le manque de temps est une issue pour toi et ta business, revois tes priorités. Parce que je pense qu'à ce moment-là, c'est que tu ne veux pas vraiment et que tu veux pas assez. Parce que quand tu veux quelque chose deep down, puis que, par exemple, tu veux vraiment crisser ta job là parce que tu veux vraiment être avec tes enfants, que tu aimes pas ce que tu fais, que tu veux vraiment être une girl boss, que tu veux faire des sous. On se cachera pas, il y en a qui veulent faire des sous, moi je veux en faire des sous. Ceux qui veulent en faire des sous, ben tu sais ce que tu as à faire, puis tu prends le temps pour le faire, puis tu fais des sacrifices. Si vraiment... Moi, je prends souvent une T9, je sais pas pourquoi.